Alors, on va aujourd'hui, c'est pas vraiment un cours, c'est plutôt une exhortation, quelques petites nouvelles choses. On va essayer de parler de l'amour du prochain. Bon, j'avais prévu de faire cette étude, mais pas pour tout de suite. Et finalement, ben voilà, elle est là. Et comme toute étude, cette étude, avant de commencer, déjà, je vais dire qu'elle n'est pas terminée. Une étude n'est jamais terminée, de toute façon. Donc, on pourra la terminer ensemble, puisque c'est sur l'amour du prochain, et que quand on parle de l'amour du prochain, on parle de travailler ensemble. Donc, pourquoi l'amour du prochain? Eh bien, parce qu'on ne sait pas toujours vraiment comment agir ou comment aimer notre prochain. Et donc, j'ai décidé d'essayer de faire un truc très simple pour voir comment aimer notre prochain, quoi. Qu'on puisse revenir peut-être à des choses simples, qui est l'amour du prochain. Bon, dans la Bible, il y a des choses simples, il y a des choses plus compliquées. Donc, moi, je pense que pour l'amour du prochain, il faut rester simple. Et pour ce, je vais reprendre la paracha Kedoshim au chapitre 19 du Lévitique, chapitre 19 et 20. Bon, je rassure tout le monde, tous ceux qui ont suivi la paracha Kedoshim avec moi, on ne va pas refaire la paracha Kedoshim, c'est rien que l'intro, puisqu'apparemment la paracha Kedoshim nous parle de l'amour du prochain. Apparemment, c'est la paracha qui est la meilleure pour parler de l'amour du prochain. Pourquoi choisir Kedoshim? Parce que, bon, d'abord, je suis tombé sur cette paracha, c'était à mon tour de faire la paracha. Et j'ai dû faire cette paracha, et c'est pas rien de faire cette paracha, parce que l'Éternel demande à Moïse, chapitre 19, verset 1, dit « Parle à tous les enfants d'Israël ». Donc, cette paracha concerne tout le monde, tous, du plus petit au plus grand, du plus fort au plus faible. Et aussi, donc, parle à tous les enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints comme je suis saint. Bon, ce n'est pas une mince affaire. L'Éternel nous dit de lui ressembler. C'est logique puisqu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc, il voudrait bien qu'on lui ressemble dans les actes aussi. L'homme n'a pas toujours réussi, du coup, l'Éternel a envoyé Yeshua, qui nous demande aussi de lui ressembler, de l'imiter. Donc, dans cette paracha, lorsque on voit qu'on doit faire quelque chose, en fait, c'est pour ressembler à Dieu. Voilà, si je dois faire ça, c'est parce que je dois ressembler à Dieu. Donc, dans cette paracha, on voit que chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour lui ressembler. Donc, on va garder ça en tête. Donc, le Lévitique 19, 10, en verset 10, nous dit, Dieu nous demande de ne pas oublier le pauvre et l'étranger. Et au verset 15, il nous demande de ne pas favoriser le pauvre en cas de jugement. Donc, on dirait qu'il y a une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Premièrement, il nous demande de ne pas oublier le pauvre et l'étranger. On va voir pourquoi après, on va relire. Hein. Mais ne pas favoriser un pauvre en cas de jugement. Je tenais à dire cela avant toute chose parce que il ne faut pas que donc on voit qu'on ne doit pas oublier le pauvre et l'étranger par compassion, par amour, hein, par miséricorde. Il s'agit ici de prévoir de la nourriture pour eux. Mais il ne faut pas que notre compassion soit mal placée. Ce qui ferait innocenter un coupable si nous étions juges. Il ne faut pas que cette compassion soit mal placée, comme l'a dit Ezra d'ailleurs dans ces 2 derniers cours. Ce qui nous ferait innocenter un coupable si nous étions juges. Un assassin pauvre reste un assassin, pour donner une image assez forte. Donc voilà, il faut juger. La justice est la même pour tout le monde. La compassion doit toujours rester équilibrée avec la rigueur. Ce qui n'est pas facile parce que c'est assez difficile d'être vraiment équilibré à 100%. Parce que si je prends une balance et que je mets 10 kilos à gauche et 10 kilos et 1 gramme à droite, la balance va se déséquilibrer. Pourtant, 1 gramme de différence, c'est pas beaucoup. Mais
Voilà, c'est ça que l'équilibre est très difficile. On se bat pour y arriver. Alors, Lévitique 19, verset 17 dit qu'il faut reprendre son frère. Donc, reprends ton frère si tu l'aimes. Si ton frère fait mal, reprends-le pour son salut. Donc, on a bien vu avec Ezra aussi, la réprimande, que si on aime quelqu'un, on doit le reprendre avec amour, attention, avec amour pour son salut. C'est uniquement dans ce but-là de sauver notre frère ou notre sœur. Donc, la réprimande doit se faire, comme l'a très bien expliqué Ezra dans son cours, avec amour et délicatesse. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Torah nous demande de, si on a quelque chose contre notre frère, d'aller le trouver, de discuter tout simplement. Je réfléchissais à ce commandement. Bon, tu vas trouver ton frère. Si ça ne va pas, après tu vas avec un ou deux témoins. Parce que la Torah aussi prend des précautions au niveau de l'amour, même quand on reprend quelqu'un. La Torah nous interdit d'humilier quelqu'un en public. Parce que c'est comme si on tue le frère. D'ailleurs, si on humilie quelqu'un, dans la tradition juive, on dit qu'on fait monter le sang à la tête. C'est pour ça qu'une personne humiliée devient toute rouge. Par exemple, son visage rougit, c'est parce qu'on dit que le sang monte à la tête. Donc, il est interdit dans la Torah d'humilier quelqu'un en public. Donc, on voit que la Torah prend des précautions avec tout le monde. On va voir ça. Le verset 18, au chapitre 19, nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, on voit que déjà que ce n'est pas un commandement qui est seulement dans la Nouvelle Alliance, mais qui est déjà dans la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous allons voir d'ailleurs que dans la Torah n'est pas seulement un livre de loi rude et difficile à observer. On va voir que c'est un livre qui prend toutes les précautions, que ce soit spirituel ou même au niveau social, pour prendre soin des gens. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Parfois, ce n'est pas une chose facile parce qu'on ne sait pas comment vraiment agir pour aimer, parce que déjà, chaque personne est différente. Si je fais quelque chose avec une personne pour l'aider, elle sera très contente. Si je fais la même chose avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle sera moins contente ou pas contente du tout ou moyennement contente. Enfin, soit, selon les différences de caractère, je dirais, c'est un peu difficile de savoir comment agir pour bien faire, quoi. Voilà. Mais je pense que Yeshua va nous éclairer un peu. Mais d'abord, on va déterminer qui est notre prochain. D'ailleurs, je voulais le préciser dans la paracha Kedoshim quand j'ai fait la paracha, mais j'ai oublié. Qui est notre prochain? Parce que ça aussi, c'est un peu difficile à déterminer. Dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18, la version Shuraki nous dit, la version de la Bible Shuraki nous dit « Aime ton compagnon comme toi-même ». Je pense que dans les autres versions, c'est « Aime ton prochain ». Donc, ils ne font pas de différence. Mais ici, Shuraki, qui traduit bien mieux, dit « Aime ton compagnon comme toi-même ». Et dans le Lévitique, chapitre 19, 33 à 35, nous demande d'aimer l'étranger qui séjourne parmi nous, comme nous-mêmes aussi. Il y a donc plusieurs types de prochains dans la Torah, dans la Bible. Lequel devons-nous aimer? Chapitre 19, verset 18. J'ai regardé dans l'hébreu. On va voir que ça se précise avec l'hébreu. Ouais, je vais commencer au verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain. Mais si tu ne... Comme ça, tu ne te charges pas de son péché. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et ici, on voit que tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, et on parle de ton peuple. Ici, quand on parle de ton compagnon, tu aimeras ton compagnon comme toi-même, il s'agit des gens de ton peuple. En hébreu, c'est Amecha. Il s'agit donc des enfants du même peuple, les enfants d'Israël, dont nous faisons partie d'ailleurs, attention. Et le terme employé, c'est Amecha. Dans le verset 34, par contre, dans le verset 34, il y a une différence. Lorsqu'il dit d'aimer son prochain, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même,
car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les mesures de poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes. Donc voilà, ici on voit encore une fois que l'Éternel nous demande d'aimer l'étranger. En hébreu, le mot étranger se dit guerre. Et on voit que, une fois de plus, la Torah ici nous demande d'aimer l'étranger comme nous-mêmes, comme si c'était quelqu'un du peuple, en fait. Hein, c'est bien expliqué. Comme si c'est quelqu'un de ton peuple. Tu dois l'aimer comme si c'est quelqu'un de ton peuple. Il n'y a pas de différence. Et en plus, la Torah, qui prend soin de tout, qui n'est pas un livre d'esclavage et de lois difficiles à observer, nous demande d'avoir des mesures justes. Ça veut dire qu'on doit avoir la même mesure pour mon frère qui est de ma maison et pour le frère étranger qui vient d'un autre pays. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il est étranger que tu dois le voler. Donc, l'Éternel pense à tout. Donc, on voit bien que tous ces détails sont vraiment magnifiques, je trouve, dans la Torah, parce que, comme ça, il n'y a pas d'excuses possibles. Alors, ici, on voit déjà deux différences de prochain. Hein, celui de ton peuple, l'étranger, mais on doit l'aimer de la même façon. Donc, en disant que nous devons aimer l'étranger comme nous-mêmes, la Torah, l'Éternel, nous demande d'aimer tout le monde, toute race, toute couleur, et ils pourront bénéficier des mêmes lois que les gens du peuple. Ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier des mêmes avantages que le peuple juif. Alors, la Torah va encore plus loin parce qu'elle nous demande d'aimer encore un autre type de prochain. Exode 23, 4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous la charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Donc, on voit que ici, la Torah nous demande aussi même d'aider notre ennemi. Attention, ce n'est pas en cas de guerre, parce qu'en cas de guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Ici, c'est en cas de paix, mais même si c'est notre ennemi, on doit l'aider. Si tu vois son bœuf s'égarer, tu dois lui ramener parce que, une fois de plus, on va voir la miséricorde de Dieu ici. Donc, s'il perd son bœuf, ben, il ne sait plus labourer son champ et il n'a plus rien à manger, quoi, en gros. Hein. Si tu vois son âne succomber sous la charge, ben, tu dois aider ton ennemi à sauver son âne aussi. Donc, je pense que la Torah, une fois de plus, n'est pas un livre de lois qui sont seulement contraignantes. Bien sûr, comme la Torah, comme le dit l'apôtre Paul, que la Torah est spirituelle, parfois on a du mal, parce que l'apôtre Paul dit la loi, elle est spirituelle, moi je suis charnel. Donc il y a un combat. J'aimerais bien faire une étude avec tous ces petits détails qu'on voit ici, parce que on devrait faire une liste. Donc je vous en prie, faisons une liste de tous ces commandements qui s'occupent des gens pour une meilleure vie au niveau social. Ça, c'est la Torah. Ne vole pas, ne tue pas, etc., etc. On continue avec Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. On voit une attitude à avoir envers son ennemi en temps de paix, et ici, c'est une attitude à avoir envers son ennemi en temps de guerre. Il ne faut pas se réjouir de la chute de l'ennemi, il ne faut pas se réjouir de la mort de l'ennemi, parce que pour Dieu, la mort d'un homme, c'est la mort d'un homme. C'est un échec. Donc, on voit que Dieu dit, ben voilà, c'est la guerre, il faut faire la guerre, mais il ne faut pas se réjouir de la mort de notre ennemi. Donc voilà 3 types de prochains et comment agir envers eux. Donc ici, on voit que tout le monde est mon prochain. Sauf que ce qui semble clair et logique dans la Torah semble être sujet à polémique à l'époque de Yeshua. Je vais vous lire un passage dans la Chouraki parce que ça va être plus clair. L'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25, on voit qu'il y a un docteur de la loi qui vient poser plusieurs questions à Yeshua. Docteur de la loi, nomikos en grec, un homme spécialisé dans l'enseignement et dans l'étude de la Torah. Pose une question à Yeshua. Qui est mon prochain?
La question est posée au verset 29, 10-29. Qui est mon prochain? Je vais vous la lire dans la Chouraki. C'est le fameux passage du bon samaritain. Comment aimer notre prochain? Luc 10, 29. Mais il veut se justifier et dit à Yeshua, donc il s'agit du docteur de la loi, il veut se justifier et dit à Yeshua, qui est mon compagnon? Qui est mon prochain? Yeshua reprend et dit, un homme descend de Yerushalayim à Yericho et tombe au milieu de bandits. Il le dépouille, il le charge de coups, ils s'en vont, le laissant à moitié mort. Donc il est à moitié mort, il n'est pas mort. C'est important. Il le laisse à moitié mort. Par coïncidence, un desservant descend par cette route-là. Il le voit, il passe à l'opposé. Ainsi, d'un Lévi survenant en ce lieu, il le voit, il passe à l'opposé. Un Shomroni, donc un Samaritain, faisant route, vient près de lui, voit, il est pris aux entrailles. Il est pris aux entrailles, ça veut dire que il est pris de compassion. Le Samaritain est pris aux entrailles, il s'approche, il pense ses blessures et il lui verse de l'huile d'olive et du vin, puis il le fait monter sur sa propre monture et il l'emmène au gîte où il prend soin de lui. Le lendemain, il prend 2 deniers, les donne à l'hôtelier et il dit, prends soin de lui, ce que tu dépenseras en plus, moi, je te le rendrai à mon retour. À ton avis, demande Yeshua, lequel de ces 3 a été le prochain ou le compagnon de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi va répondre, celui qui l'a matricié. Yeshua lui dit, va, toi aussi fais de même. Donc, si je veux lire ça en français, il demande à Yeshua, qui est mon prochain? Yeshua reprend la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups. Donc il y a le sacrificateur, le desservant, qui passe par là, il passe son chemin. Il y a un lévite qui passe par là, il passe son chemin. Et alors le Samaritain fut ému de compassion. Donc il fut pris aux entrailles. En français, fut ému de compassion, puisque pris aux entrailles, c'est la traduction littérale de l'hébreu, en fait, du mot pitié. Et alors, après, il dit lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands, celui qui a exercé la miséricorde. Donc, celui qui l'a matricié, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Donc, eh bien, de ce passage, on va retenir être pris aux entrailles et matricié. On va retenir ces 2 mots-là pour la suite de l'étude. Alors, il y a un Cohen et un Lévite. Le desservant, c'est le Cohen, et le Lévite qui passe leur chemin sans même lever le petit doigt. Au contraire, il passe à l'opposé de l'homme blessé, mourant. Donc, au contraire du Samaritain, pas de pitié. Ici, on voit que l'amour du prochain est sur pause ou stop. J'ai voulu mettre sur pause parce que tout le monde peut changer. Donc, peut-être que pour ces gens-là, que l'amour du prochain reprendra son chemin et que la position pause sautera. Par contre, le Samaritain, lui, il va sauver la vie d'un homme qui a fait la volonté de Dieu, celui qui a pitié de son semblable, créé à l'image de Dieu, sans regarder s'il est juif, grec, ou s'il est de sa race ou pas. Il ne sait pas s'il est idolâtre, il ne sait rien. Il voit un homme blessé, il est pris de compassion, il est pris aux entrailles, il lui sauve la vie. On vient de voir dans la Torah aussi qu'il faut même aider son ennemi, donc combien plus un homme blessé comme celui-ci. Donc ici, si l'amour du Lévite et du Cohen était sur pause, ici le Samaritain, l'amour est en action.
Donc, il fait agir son amour. Il met son amour en pratique. Bon, je l'ai déjà dit, parfois on ne sait pas comment faire, hein, ou que faire pour aider, pour aimer notre prochain. Bon, on va lire. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de passages bibliques, parce que quand c'est la Bible qui parle, on ne se trompe pas, puisque c'est la Bible qui parle. Donc ici, on voit l'amour du Samaritain en action, en pratique. Yeshua, il nous dit aussi que c'est simple. Que faire pour aimer notre prochain. On va lire dans Matthieu 25, 35 et 36. Que faire pour aimer notre prochain? C'est simple. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc, voilà, je pense que c'est simple. Voilà, j'ai eu faim, vous avez mis votre amour en pratique, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif. Et plus bas, on voit que là aussi, il y a des gens qui posent des questions, ils disent, quand c'est que nous t'avons vu avoir faim ou soif ou être nu? Chaque fois que vous le faites à un de ces plus petits, chaque fois que vous faites ça à un de ces plus petits, c'est comme vous me le faisiez à moi. Donc on voit ici aussi qu'il n'y a pas de distinction de race, de peuple, d'homme, de femme, n'importe qui. Dès que vous faites ça à un pauvre, un riche qui a soif, vous lui donnez un verre d'eau, vous avez fait un geste d'amour. Donc, c'est vrai que parfois on ne sait pas comment agir envers les gens pour exprimer notre amour, mais parfois des choses très simples, comme le dit Yeshua ici, c'est suffisant. On peut faire plus parfois, bien sûr, mais même les choses simples, c'est suffisant aussi. Et alors, il y a aussi Matthieu 7, 12 que je voudrais lire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est la loi et les prophètes, dit Yeshua. Faites-le comme le Samaritain. Faites-le. Mettre l'amour en action. Ici, ce passage ressemble fort à un enseignement que donnait Beth Hillel, lui-même, qui disait ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est ça la Torah, hein? C'est ça la loi et les prophètes. Mais ici, Yeshua, il dit faites-le. Il tourne au positif. Hein? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour les autres. Donc, ici, on a déjà une idée de tout ce qu'on peut faire. Donc, si vous aimez, par exemple, je ne sais pas moi, Thomas ou François, Ezra, quand il vient à la maison, si vous aimez quand je vous fais une pizza, quand je viens chez vous, vous me faites une pizza. Et je serai content. Voilà. On vient de voir que Yeshua, il dit, voilà, ça c'est toute la Torah. Mais bon, on va encore aller plus loin. Le plus important de la Torah, c'est quoi? Alors, il y a un passage dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, où Yeshua dit, je cite de mémoire, vous payez la dîme de la nette, de la menthe et du cumin, et vous laissez, vous abandonnez ce qui est le plus important, ou vous laissez de côté ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la foi. Le verset continue, il dit, il ne faut pas abandonner les petits détails, il faut aussi les faire, mais d'abord,
il faut observer le principal, le plus important de la Torah, la justice, la miséricorde et la foi. Et Yeshua place ici la miséricorde au milieu. Et quand j'ai préparé cette étude, cette exhortation, j'ai dit, tiens, la miséricorde se trouve au centre. Et ça m'a fait penser à ce que Ezra a dit dans son cours passé, avec la paracha, où on voit que le tabernacle est au milieu des 12 tribus, et que c'est le tabernacle qui dirige tout. Et on voit que ici c'est la miséricorde qui est au milieu. Et dans le fond, le tabernacle, c'est un peu la miséricorde aussi, parce que par sa miséricorde, Dieu a accepté qu'on fasse des sacrifices pour pouvoir être pardonné de nos fautes, à l'époque. Après, il y a eu Yeshua, bien sûr, et c'est ça la miséricorde. Mais à l'époque, la miséricorde, c'était, voilà, normalement, au Gan Eden, eh bien, on devait mourir, mais dans sa bonté, Dieu a trouvé un système de miséricorde pour nous laisser en vie et pour pouvoir nous corriger. Nous laisser en vie pour pouvoir nous corriger. Je sais qu'il y a les versets qui disent que Dieu préfère la miséricorde au sacrifice. Ça veut dire que on ne doit pas pécher. Si on ne pêche pas, on n'a pas besoin de sacrifice. Si on ne pêche pas, c'est parce qu'on a utilisé la miséricorde pour ne pas pécher, peut-être. Donc voilà, ici, Yeshua met la miséricorde au milieu, mais la justice en premier, comme dans le Lévitique 10, où il dit de juger avec justice. Donc, il ne faut pas que la compassion dépasse la justice. Il faut que ce soit équilibré. Alors, la miséricorde. La miséricorde, on va essayer de comprendre un peu ce que c'est, avec peut-être, pour certains, des choses que vous ne connaissez pas, parce que l'hébreu est beaucoup plus démonstratif. L'hébreu explique beaucoup mieux les choses, puisque c'est la langue de la Torah, la langue de la Bible, la langue de Dieu, je dirais. Alors, on va essayer de comprendre comment Dieu nous aime. Comment Dieu nous aime. La miséricorde. Alors, pour ça, j'ai utilisé mon dictionnaire encyclopédique du judaïsme, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc, définition de la miséricorde. La miséricorde est un attribut de Dieu qui doit inspirer tous les hommes. Le mot hébreu pour miséricorde ou compassion, rachamim, provient de la même racine que le mot rechem, la matrice. Et la miséricorde est du même ordre que les sentiments de la mère pour son enfant. Donc, on voit que le mot compassion et le mot miséricorde, ça a à voir avec la matrice, rachamim. Et même le mot pitié, le mot pitié c'est rachem, et rechem c'est l'utérus. Donc le mot compassion en hébreu, rachamim utilise les mêmes lettres que le mot matrice, compassion, pitié, ces trois mots qui veulent dire la même chose, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Lorsque on demande pitié au Seigneur, on dit rachem, rachem, il y a un chant comme ça, rachem. On a vu que ici, celui qui fait la volonté de Dieu dans Luc, c'est celui qui a matricié l'homme blessé, celui qui a eu miséricorde de l'homme blessé. On peut comprendre par là que Dieu nous aime comme une maman. Dieu nous aime comme une mère. Et ici, vu qu'on parle de matrice, je dirais même que Dieu nous aime comme une mère qui attend un enfant. Le psaume 145, verset 8, dit que Dieu est le matriciel. Alors, pourquoi s'attarder sur tout ça? Si je veux ressembler à Dieu, comme il est dit au début de la paracha Kedoshim, il faut que j'aime comme lui, de la même façon que lui. Et donc, si je veux ressembler à Dieu, je dois aimer mon frère comme une mère
aime son enfant. Hein? Comme le Samaritain qui a été pris aux entrailles. Voilà comment on doit aimer le frère et la sœur. Et ça nous donne, ça nous ouvre peut-être des portes, ça change peut-être notre façon, notre conception de voir l'amour envers les autres. Hein? Donc c'est comme ça que Dieu nous aime. Dans ce même dictionnaire, un des noms de Dieu, c'est Racham, le miséricordieux, donc le matriciel. Le commentaire continue, il dit, cependant, Dieu met en balance, comme je vous disais tout à l'heure, son attribut de miséricorde et son attribut de justice. Donc, attention de toujours garder cet équilibre qui n'est pas facile. 1 gramme en plus, boum. Il y a un danger de voir Dieu trop bon et il y a un danger de voir Dieu trop rigoureux. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut que la balance soit équilibrée au plus juste possible. Alors, on parlait des entrailles. Le Samaritain qui a été pris aux entrailles, j'ai lu un peu toutes les personnes en langue chourakia. J'ai lu dans la Bible chouraki toutes les personnes qui avaient besoin d'être guéries par Yeshua. Ils criaient à Yeshua, aie pitié de moi. Donc, en fait, ils criaient, matricie-moi. Donc, Matthieu 9, 27, 15, 22, 17, 15, 20, 30, Marc 17, 47, Luc 18, 38. Donc, j'ai voulu quand même lire un seul exemple pour ne pas lire tous les exemples. Matthieu 9, 27. Yeshua passe dans un endroit et il y a les aveugles qui savent que Yeshua est là. Et les deux aveugles crient Matricine-nous, fils de David. Matricine-nous, ben David. Donc voilà, pour ce qui concerne donc les entrailles, on voit que tous ceux qui avaient besoin d'être guéris, eh bien, ils criaient de tout leur cœur Matricine-nous. Et dans plusieurs passages, on voit que Yeshua est ému. Il est ému de compassion. Donc, aussi, là, on voit que Yeshua est pris aux entrailles. Par exemple, lorsque il y a la foule qui le suit pendant 3 jours pour écouter ses enseignements. Et au bout de 3 jours, les disciples de Yeshua voulaient renvoyer tous ces gens parce que, bon, à mon avis, l'enseignement était terminé. Et Yeshua dit non, il ne faut pas les renvoyer, on va nourrir ces gens parce que là, c'est marqué, il a été pris aux entrailles, Yeshua a pitié et il dit non, on va leur donner à manger, hein? On va les nourrir, on va leur faire reprendre leur force parce qu'ils ne supporteront pas plus, quoi. Donc on voit que Yeshua est pris aux entrailles, il a miséricorde. Et on va voir que les entrailles de Yeshua, c'est pas rien, ça va encore plus loin. On va voir pourquoi. Alors, au niveau science, les scientifiques ont trouvé que on a un deuxième cerveau qui est dans notre ventre. Ce cerveau possède des milliers de neurones, si mes souvenirs sont bons, qui communiquent et qui échangent des informations avec notre cerveau. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez ventre, cerveau, et vous allez voir plusieurs vidéos qui parlent de ce sujet. Donc on voit que déjà la Bible parlait de ce cerveau avant les scientifiques. On va parler des téphilines. Les téphilines et la miséricorde. Donc les téphilines et la miséricorde, ouais, c'est étonnant peut-être pour certains. Alors je suppose que vous savez tous c'est quoi les téphilines, hein? Téphilines, les boîtiers qu'on met sur la tête, sur le bras. Je vais vous montrer téphilines. Un chine à 3 branches, un chine à 4 branches, les lanières
qui forme la lettre Dalet et la lanière qui forme la lettre Yod. On ne voit peut-être pas bien. Donc, c'est quoi les téphilines? Je viens de vous les montrer. Les téphilines sont deux boîtiers qui contiennent des commandements que l'on place une sur la tête et l'autre sur le bras. Alors, je précise que les téphilines, Yeshua portait les téphilines, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, une sur la tête, l'autre sur le bras. On place les téphilines sur le bras le plus faible. On verra pourquoi après. Donc, un droitier posera le téphiline du bras sur le bras gauche, un gaucher posera le téphiline du bras sur le bras droit. Alors, sur les téphilines de la tête sont inscrites deux lettres. Alors, ça, ce que je vais vous lire maintenant, ça vient de ce livre. Comme ça, je n'ai pas d'ennui. OK? Les symboles du judaïsme. Donc, les téphilines de la tête, sur les téphilines de la tête sont inscrites deux lettres, Shin. Je vous ai montré, une à 3 branches, l'autre à 4 branches. Le nœud résultant du croisement des lanières sur la tête forme un Dalet, comme je vous ai montré, tandis que le nœud de la lanière du bras forme la lettre Yod. Ces 3 lettres forment le mot Shaddai, qui est un des noms de Dieu, El Shaddai. Donc Dieu s'appelle aussi El Shaddai, c'est un des noms de Dieu, il y en a plusieurs, El Gibor, et ainsi de suite. Donc El Shaddai, le Tout-Puissant. L'étymologie du nom Shaddai, Shad signifie sein, nourricier. Le sein de la femme, nourricier. Shaddai signifie littéralement mes seins, parole d'une femme qui parle de son propre corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ici? C'est que grâce à ce nom, nous pouvons aussi comprendre que Dieu nous aime comme une mère qui allaite son enfant, même plus. Mais on voit que l'une des préoccupations de Dieu, c'est de nourrir les hommes. On voit d'ailleurs dans la Torah, tous les commandements qu'on a lus. Et grâce à ce nom, on voit que Dieu nous aime comme une femme qui allaite son enfant. Avec la matrice, on voit que Dieu nous aime comme une maman qui aime son enfant, comme une maman qui est enceinte, puisque c'est dans la matrice, c'est dans le ventre de maman que le bébé va pousser. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle t'oubliera, je ne t'oublierai pas. Donc, on voit que Dieu dit, c'est quasiment impossible qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allaite et qu'une femme n'a pas pitié de son enfant, ça c'est pas possible. On parle bien sûr d'une maman biblique, normale, je vais dire. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte ça, ici? Donc, on voit que les téphilines forment le mot Shaddai, et ça nous apporte quoi, cet enseignement? C'est toujours de voir la profondeur, comment Dieu exprime son amour envers nous, et qui est sans limite, en fait. Mais bon, il faut bien qu'il nous donne des exemples physiques pour que nous, on puisse les comprendre. En préparant cette exhortation, parfois je pars un peu dans mes pensées, je rêve un peu parfois, et je me disais, je suis allé plus loin dans ma pensée, je dis, finalement, le ventre de la maman, pour le bébé, le ventre de la maman, c'est le jardin d'Éden, puisqu'il est, il est nourri, il est bien au chaud, il est en sécurité, rien ne peut lui arriver, il ne doit rien faire pour manger. Donc, le ventre de la maman, c'est le jardin d'Éden pour le bébé. Et lorsque la maman accouche, la maman qui a accouché, c'est la maman qui représente Dieu pour l'enfant, parce que le bébé, l'enfant, est totalement dépendant de la maman, que ce soit au niveau nourriture, que ce soit au niveau affection, que ce soit au niveau
des soins, il est dépendant de la maman. Bien sûr, bon, s'il arrive quelque chose, les autres vont s'en occuper, c'est pas ça, mais l'affection d'une mère se ressent même dans l'allaitement. Apparemment, hein, c'est ce que j'ai pu comprendre en discutant un petit peu, et qu'un enfant qui est privé d'affection, eh bien, dans sa vie plus tard, ça aura des répercussions. Alors, pourquoi je parlais des entrailles? Pourquoi je parle d'accouchement? Pourquoi je disais que avec les entrailles de Yeshua, ça allait aller plus loin? Eh bien, sur la croix, Yeshua va avoir son côté percé par la lance d'un Romain. Hein? Il y a un Romain qui va lui percer son côté. Qu'est-ce qui va sortir de ce côté? Il va sortir de l'eau et du sang, comme lors d'un accouchement. La maman perd les os et puis il y a du sang, forcément. Et là, on pourrait interpréter que Yeshua vient de donner la vie, vient de donner naissance à la Keïla, à l'épouse, hein, puisqu'il vient de mourir, il vient de donner sa vie. Il fallait absolument qu'il meure, qu'il donne sa vie pour que l'épouse puisse vivre aussi. Donc, voilà au niveau de comment nous aime Dieu, comment nous aime Yeshua. Hein. Il a donné sa vie, bien sûr, sur la croix, les souffrances qu'il a endurées. Et ici, on voit que symboliquement, ce n'est pas le hasard s'il y a de l'eau et du sang qui ont coulé du côté de Yeshua. Alors, on va continuer avec les téphilines. Pourquoi sur le bras le plus faible? Alors, les téphilines et la miséricorde, on continue. Les téphilines de la tête possèdent 2 lanières, une droite, une gauche. La droite est plus longue que la gauche. Pourquoi? Ces 2 lanières représentent une le bras droit et une le bras gauche. La droite représente dans la Bible la miséricorde, le chesed, la compassion. C'est pour cette raison que Yeshua est à la droite de Dieu. La droite, c'est le chesed, c'est la miséricorde, la bonté. Et les brebis sont placées à la droite de Yeshua. Pourquoi le bras droit doit être plus long que le gauche? Parce qu'un droitier qui frappe avec sa main droite, c'est sa main la plus forte, ben forcément il va faire mal. C'est pour ça que c'est le gauche qui est utilisé, entre parenthèses, pour repousser, parce que comme ça, on repousse avec le bras faible, pour ne pas faire trop mal, on va dire. Hein? Donc, pourquoi le bras droit doit être plus long? Pourquoi la lanière droite est plus longue que la gauche? Parce que nous devons repousser le pécheur, ou plutôt le péché, avec le bras gauche. Si on repousse le pécheur avec le bras gauche, après, il faut que le bras droit soit plus long lorsque le pécheur s'est repenti pour aller le chercher et le ramener. On peut voir ça dans le Talmud, Sota 47a. Nos maîtres ont enseigné que toujours ta gauche repousse et que ta droite rapproche. Donc, avec la gauche, on repousse et avec la droite, on doit rapprocher parce que la droite, c'est la miséricorde. C'est le pardon. Voilà pour ce qui était des téphilines et la miséricorde. On va continuer avec la Torah, qui finalement, la Torah n'est pas un livre, ce ne sont pas des lois d'esclavage, au contraire. Ce n'est pas la Torah qui est l'esclavage, c'est le péché qui nous rend esclaves. Mais la Torah nous libère du péché. Bien que la loi passe souvent pour être rude et voire sans pitié, hein, quand on lit certains commentaires, on ne fera pas de commentaires. Il suffit de lire la Torah pour se rendre compte que c'est faux. Pour continuer un peu avec tous ces détails où Dieu pense à tout au niveau social, au niveau de prendre soin des gens, de prendre soin de ses enfants. Deutéronome 24, 17, le prochain, la veuve et l'orphelin. J'étais, pas surpris parce qu'on l'a déjà lu, mais parfois on oublie, de voir que le prochain est placé avec la veuve et l'orphelin. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté.
C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Donc ici, on voit que Dieu a miséricorde et Dieu demande d'aimer le prochain, la veuve et l'orphelin. On ne doit pas fausser le cours de la justice ici au détriment d'un étranger ou donc au détriment de l'étranger, ton prochain, d'un orphelin, et ne pas prendre en gage les vêtements de la veuve. Donc, ouais, tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger. Oui. Second, parfois, c'est très mal traduit. Mais enfin, voilà, c'est ça. C'est de rester juste. Ici, Dieu demande, on comprend mieux dans d'autres versions, surtout dans la Chouraki, de rester juste par rapport à l'étranger, la veuve et l'orphelin. Alors, on va lire quelques versets qui nous parlent de la veuve et l'orphelin. Tout ça pour montrer la miséricorde de Dieu, une fois de plus, et pour prouver que la Torah est un livre qui prend soin de l'homme. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné d'ailleurs. Exode 22, 22. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Donc tu n'affligeras pas la veuve et l'orphelin. Maintenant, Deutéronome 10, 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, et qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Ça, c'est la Torah. Il donne des vêtements, de la nourriture à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. Pourquoi la veuve et l'orphelin? Pourquoi l'étranger? La veuve et l'orphelin, une veuve qui a malheureusement perdu son mari, à l'époque, pouvait, pas toujours, mais elle pouvait se retrouver sans aucun mode de survie, sans maison, sans vêtements. C'est pour ça que c'est précisé. Si tu n'as plus quelqu'un qui te donne à manger, si tu n'as plus quelqu'un qui travaille à l'époque de la Torah, à cette époque-là, c'était comme ça. Donc Dieu demande de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ici, on voit même de l'étranger, même du prochain. Donc, ça, c'était le verset 10, Deutéronome 10, 18. Ce serait vraiment intéressant de faire cette étude avec tous des versets comme ça, pour bien prouver et en faire un livre, quoi. Et le distribuer aux gens qui disent que la loi, c'est l'esclavage. Deutéronome 14, 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et ils se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, pourquoi le Lévite ici? Parce qu'on sait très bien que les Lévites qui sont occupés à travailler au temple ou au tabernacle n'ont pas de moyens de revenus puisqu'ils ne travaillaient pas, ainsi que la veuve et l'orphelin. Donc, je répète le verset. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et ils se rassasieront. Donc, je ne vois pas où il y a de l'esclavage là. Moi, je vois que de la miséricorde. Je vois que Dieu nous aime comme une maman, mais bien sûr aussi comme un papa, ça. Vous pouvez aussi lire, si vous voulez, moi j'ai envie de les lire, Exode 24, 19 à 21. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras les oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées.
elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Donc, c'est des commandements de miséricorde. C'est rempli de miséricorde, ces commandements. Dieu parle avec ses entrailles. N'oublie pas ton prochain, l'étranger qui est parmi toi, parmi vous, et la veuve et l'orphelin. Hein? Avec le verset du Lévite, on voit que le Lévite n'a aucun moyen de revenu. C'est pour ça que Dieu dit, mais la veuve et l'orphelin dedans aussi. Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront, se rassasieront dans tes portes. Donc, tous ces commandements, tous ces passages sont remplis d'amour de Dieu, de miséricorde envers les hommes et envers les femmes. Hein? La veuve ici. L'apôtre Jacques, Yaakov Hatzadik, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache consiste, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Alors on sait pourquoi une veuve et un orphelin sont dans l'affliction. On n'en parlera pas. Les veuves et l'orphelin, la veuve et l'orphelin, comme je vous ai dit tantôt, pouvaient se retrouver sans aucun moyen de survie financier, hein, nourriture, maison, vêtements, comme on a pu lire dans la Torah. Donc c'est la raison pour laquelle la miséricorde de la Torah, la miséricorde de la loi, pense à eux. Les entrailles de Dieu pensent aux pauvres. La loi de Dieu n'est pas un esclavage, c'est le péché qui est l'esclavage. La preuve que la loi de Dieu n'est pas l'esclavage, c'est que Dieu demande aux esclaves de se reposer. Je ne comprends pas. Si des gens lisent la Bible et qu'on voit que Dieu demande à un esclave de se reposer le jour du Shabbat, il l'oblige même. Parce que même l'esclave, parfois, peut-être pour gagner plus d'argent, Shalom ou Shabbos, pourrait vouloir travailler le Shabbat, et Dieu dit non, tu vas te reposer, parce que tu as besoin de repos. Et il y a un respect pour l'homme, pour l'esclave, pour toute la création de Dieu, en fait. Même les animaux doivent se reposer. Et on voit que dans la Torah aussi, on voit Yeshua qui dit, voilà, c'est un jour de Shabbat, si ton âne a soif, ben, tu dois soigner ton âne, tu dois lui donner à boire. Si un homme est malade, il faut casser le Shabbat et il faut le soigner, il faut aller chercher des médicaments, il faut faire ce qu'il faut faire parce que la vie a la priorité sur le commandement. Parce que Dieu dit, voilà, je vous donne ces commandements afin que vous viviez. Donc, il y a une priorité dans les commandements et dans la Torah. On va faire un tout petit peu d'hébreu. Le mot prochain. Le mot prochain en hébreu s'écrit aréa. Et mon prochain, rei. Il y a toujours le yod quand c'est mon. Ces deux mots se ressemblent très fort, roé et réa. Le réa, mon prochain, donne la racine de roé, le berger. Le berger est celui qui garde les brebis. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Réa au-dessus. De toute façon, j'ai tout inscrit. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, réa et berger. Donc, c'est le mot réa qui donne la racine au mot berger. Et je dis ici dans mon commentaire, le berger est celui qui garde les brebis. Donc, je suis, moi qui ai réa, je peux très bien devenir berger. Je suis le berger qui garde les brebis, comme j'ai dit. Donc, mon prochain, réa, est mon berger. Et moi, je suis le berger de mon prochain, puisque réa possède la racine de berger. Donc, mon prochain, c'est mon berger, et je dois être le berger
de mon prochain. Pourquoi? Parce que je garde les brebis, je garde mon frère. Et ça m'a fait penser, bien sûr, à Caïn, qui disait, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Eh bien oui, Caïn, qui a tué le premier berger d'ailleurs, normalement devait être le gardien de son frère. Donc voilà pour le mot Réa et Roé, qui possèdent la même racine. Et alors, j'ai aussi recopié le mot amour en hébreu. Le mot amour en hébreu. Le mot amour en hébreu, pour moi, a la même signification symbolique, pas au niveau de la gématria, mais au niveau de la symbolique, que le tétragramme Yod He Vav He. Pourquoi? Parce que la première lettre c'est Aleph, qui signifie le Père ou Elohim. Hein? La deuxième lettre, c'est un He, qui représente le souffle et l'esprit de Dieu. Donc on voit le Père, on voit l'esprit. La troisième lettre, c'est un Bet, qui représente le Fils. Et la quatrième lettre, c'est le second He, comme dans le tétragramme de Dieu, qui représente la Keila ou l'épouse. Donc le mot amour, dans le mot amour, on trouve symboliquement le Père, le Fils, l'Esprit et l'épouse. Voilà. Voilà, je vous salue par un saint baiser, comme disait l'apôtre Paul. Shabbat shalom à tous et à très bientôt. Shalom.